Bienvenue à cette deuxième capsule sur l'étude de coupe dans le cadre du cours PU-TMI. Donc, ici, ce qui est important au niveau de la formation du copeau, en fait, ce qu'on va viser quand on parle soit d'acier outil ou qu'on parle d'acier au carbure, ça va être la couleur finalement des copeaux qu'on va obtenir. Donc, 60 à 80% de l'énergie calorifique générée par la coupe est dissipée dans le copeau. Donc, quand on parle d'acier HSS, finalement, on va être davantage couleur brun à mauve au niveau des copeaux. Puis, quand on s'en va du côté des outils au carbure, que ce soit un bleu couleur Pepsi ou jusqu'à gris, ben c'est ce qu'on va viser. Ça fait que ça va nous donner une indication si nos conditions de coupe sont appropriées de la couleur du copeau. Les défauts de surface qu'on va pouvoir obtenir, en fait, vont être dépendamment de l'avance. C'est sûr que si on a une très petite avance puis qu'on tourne très rapidement, donc on avance quelques millièmes par tour, que ce soit 1 à 3 millièmes par tour, puis qu'on a un RPM très élevé, une vitesse de rotation, on va avoir des sillons qui vont être très très rapprochés, donc un fini de surface, une rugosité qui va être plus faible, comparativement si on a une avance élevée, une vitesse de rotation lente, parce que les sillons vont être beaucoup plus prononcés. Donc, c'est en fonction de la forme de l'outil, du rayon de l'outil, de la vitesse de coupe, puis de l'avance. On voit dans ce type de graphique-là, qui est disponible, on le retrouve dans le Machinery Handbook et dans d'autres documents. On voit les rugosités moyennes de surface RA, donc que ce soit en micromètres ou en micropouces. Donc, souvent, sur les dessins directement, c'est en micromètres qui sont représentés. 50, 25, 12.5, 6.3, 3.2, 1.6. C'est souvent des rugosités qu'on va retrouver standard sur les dessins. On voit les procédés d'usinage, la découpe à la scie, après ça, le fraisage, le tournage, puis après ça, on a du meulage, du polissage. Donc, on va, en fonction du procédé, plus qu'on raffine finalement, plus qu'on vient chercher une petite rugosité de surface, qui est finalement nos sillons à la surface de la matière. Donc, la rugosité moyenne de surface obtenue. Les différents outils de coupe actuels, HSS, carbure, céramique, c'est ce qu'on retrouve principalement sur le marché et à l'atelier. Donc, HSS, peu dispendieux pour les métaux faciles à usiner, le plus vieux procédé. Donc, il y a des outils qu'on peut affûter également à la main. C'est prendre une barre carrée, finalement, de HSS, puis venir faire une forme d'outil qu'on veut. On a les outils au carbure, plus résistants que la HSS, plus chers, toutefois, mais les vitesses et le RPM plus grandes. Donc, quand on va avoir une meilleure productivité, on va se tourner vers ce type d'outil de coupe-là. Puis, on a des pastilles aussi qui sont interchangeables, donc assez facilement. Le porte-outil demeure le même, on vient changer les pastilles qui sont parfois réutilisables sur plusieurs faces, donc ils peuvent avoir plusieurs arêtes de coupe pour la même pastille. Donc, facilité à remplacer la partie coupante, remplace la partie coupante sans démonter l'outil, meilleur rendement au niveau des coûts, même propriété que les outils en carbure plein. Donc, les avantages des pastilles. Les facteurs à retenir au niveau de l'étude de coupe, bon, on revient avec ébauche versus finition, donc les profondeurs de passe qu'on va vouloir faire, les vitesses et les avances, les tolérances qu'on va obtenir évidemment sur la pièce, la forme de la pièce et son matériel, géométrie, dureté, microstructure, usinabilité versus l'outil utilisé, la machine-outil, puissance, donc on va voir dans une prochaine capsule, les paramètres de coupe, vitesse d'usinage, vitesse d'avance et profondeur de passe, les trois paramètres qu'on retrouve souvent. Fini de requis de surface, stabilité générale du procédé, vibration, répétabilité et les coûts d'usinage. Donc, c'est les paramètres qui vont dicter finalement l'étude de coupe et ce qu'on va utiliser comme outillage et paramètres. Pour compléter l'étude de coupe, au niveau des fluides de coupe, rapidement, est-ce qu'on a un historique? Anciennement, on utilisait des huiles végétales ou minérales. Ça a été remplacé progressivement par des fluides de coupe solubles dans l'eau qui ont remplacé des huiles pour des raisons de coût, de nettoyage et d'environnement. Leur fonction, évacuer les copeaux, refroidir la pièce puis lubrifier l'interface de coupe. Ça protège également contre la corrosion.
À l'atelier, ben, les huiles minérales, ben, c'est limité principalement aux opérations en base de test, fait qu'on en a déjà de l'huile bleue et de la jaune, principalement, qu'on utilise pour l'aluminium ou pour l'acier. En fait, inverse, acier et aluminium dans le cas de la verte, pardon. Puis la jaune qui est plus pour nos rails, nos glissières de machine. Quand on s'en va sur nos CNC, nos centres de commande numérique, on va y aller avec des huiles émulsifiantes, donc il y a des gouttelettes d'huile qui sont mélangées avec de l'eau, puis différents additifs. Fait qu'une meilleure réduction de chaleur, des conditions de travail plus propres, des coûts moins élevés, moins de danger pour le feu également. Les critères de sélection, donc performance procédé au niveau du fluide de coupe, le coût, les impacts environnementaux et les impacts sur la santé. Donc, ça complète pour cette deuxième capsule. On se revoit dans une prochaine capsule au niveau de la puissance machine qui vient faire le pont avec l'étude de coupe.